Les plus grandes bénédictions viennent souvent déguisées en épreuves ou en problèmes. Il me semblait primordial d'aborder le thème des obstacles, de ce qu'on prend parfois pour des échecs dans nos vies. J'ai eu l'occasion de faire un coaching et c'était justement ça le problème. De voir les obstacles comme des échecs. Moi, j'aimerais te poser cette question. Comment toi tu réagis face aux difficultés de la vie? Car oui, tout le monde a des difficultés dans la vie. La différence entre une personne et une autre, c'est la façon de réagir, la perception des choses. Bienvenue dans ce podcast dédié à la manifestation. Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un podcast chaque semaine, en général le dimanche, sur la manifestation. J'aborde aussi la spiritualité au sens large. Tu trouveras sur ma chaîne des rituels de manifestation, des méditations, mon offre de coaching, car oui, je peux t'accompagner, et aussi un pack d'abondance financière, des audios subliminaux, bref, tu trouveras tout ça en lien en description. Revenons tout de suite à notre thématique. Imagine un instant que chaque obstacle que tu rencontres est en fait une opportunité vers autre chose. C'est comme si c'était, j'aime bien cette citation de quelqu'un qui est sur YouTube qui s'appelle Sandrine Muller, qui dit que c'est un cadeau mal emballé. Quand tu es face à un obstacle, à une difficulté, tu ne vois que ça. Mais essaye de te remémorer dans ta vie ce qui t'a paru au premier abord comme une difficulté, un échec, et qui en fait a été le plus beau cadeau de ta vie parce que suite à ça, il y a eu un énorme changement dans ta vie. Personnellement, ça a été mon cas, mais je pense que je ne suis pas du tout une exception. Et si tu remarques, à chaque fois, un échec, un obstacle, c'est ça qui te fait passer à un niveau supérieur de ta vie. C'est comme si l'univers nous disait « Je t'envoie ça pour que tu comprennes comment accéder à autre chose. » C'est comme un trésor caché, mais que tu dois aller trouver. On perd un emploi, on fait un burn-out, mais suite à ça, en général, il y a des fabuleuses histoires qui se sont déroulées et qui n'auraient jamais eu lieu si la personne était restée dans sa routine. C'est vraiment les points qui nous permettent de rompre avec du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Au début, ça nous paraît insensé. Mais si on change notre perspective, notre perception, et on se dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce passage difficile? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et bien là, on switch. Et on s'aperçoit que la difficulté, on va pouvoir la transformer. On va pouvoir se remettre en question, aller chercher en nous des qualités qu'on n'avait pas soupçonnées. Car on a toutes les réponses en nous, mais c'est à nous de switcher. C'est pas à l'extérieur de le faire. Et souvent, les difficultés, elles mettent le doigt sur ce qui ne va pas, sur les choses qui ne sont pas alignées avec le plus profond de nous-mêmes. Alors des fois, l'univers nous teste
Et ça teste un peu notre résistance. Donc, bien sûr qu'il faut persévérer. Mais si on a la limite du burn-out, qu'il y a vraiment quelque chose de lourd, alors c'est qu'on doit aller chercher en nous la force de passer à autre chose. C'est à travers ces difficultés que nous développons notre résilience, c'est-à-dire que nous nous adaptons. Et quoi qu'il arrive, nous réussissons. Et le pouvoir de l'acceptation, c'est ça aussi, c'est accepter que ce sont des étapes sur notre chemin, des étapes essentielles qui nous permettent ensuite de créer notre destin. Alors la prochaine fois que tu es confronté à un obstacle, surtout, pose-toi cette question. Quel cadeau l'univers t'apporte-t-il ? Quelle direction tu dois prendre ? Et si tu choisis de voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance, alors tu ne perdras jamais. Tu gagneras toujours quelque chose, un cadeau d'une valeur inestimable. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu as eu déjà des cadeaux mal emballés dans ta vie et que tu as réussi à switcher et à passer à autre chose. Merci de m'avoir écouté.